Salut les fêlés! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Fêlés, votre blessure vaut de l'or, le podcast où les coups durs deviennent des tremplins. Je suis Flavie Carrette et ensemble nous allons plonger, sans filtre, dans l'histoire d'un sportif de haut niveau qui, malgré des blessures marquantes, a su se réinventer et se dépasser. Ici, on explore l'humain derrière l'athlète, ses doutes, ses vulnérabilités et aussi ses victoires. On va découvrir comment cette épreuve a changé sa trajectoire et l'a aidé à aller encore plus loin. Préparez-vous à être inspiré par ce récit puissant. C'est parti! Bonjour à tous, je suis aujourd'hui en compagnie d'Elliott Berton, ancien joueur professionnel français de hockey sur glace, à la carrière bien remplie puisqu'il a gagné la Champions Hockey League avec Genève Servette. Il a participé à 3 mondiaux, il totalise 502 matchs en National League, il a également obtenu des titres de champion de Suisse et aujourd'hui il développe le sponsoring chez Genève Sport. Je suis ravie de t'accueillir Elliott pour cet épisode. Merci beaucoup pour l'accueil, en tout cas. Je me réjouis. Pour commencer, comment tes proches te décrivent? Mes proches me décrivent plutôt comme une personne assez généreuse, sympathique, toujours la joie de vivre. Et puis voilà, comme quelqu'un d'assez simple aussi. J'aime les choses simples. Donc voilà. OK. Est-ce que tu peux nous raconter globalement les circonstances de ta blessure? Et ensuite on ira plus en détail. Alors ouais, je vais plutôt parler au pluriel parce que c'est vrai que moi j'en ai eu beaucoup. J'en ai eu pas mal, un peu moins ces dernières années. Mais c'est vrai que j'ai eu des grosses blessures, pardon, aux épaules. J'ai eu des grosses blessures aux genoux aussi. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu aussi quelques commotions, mais à l'époque, c'était pas encore très développé, donc on n'avait pas trop l'idée euh, vraiment sur comment gérer ce genre de situation en termes de commotion. Euh, mais voilà, ouais, j'ai eu des opérations aux 2 genoux, j'ai eu une opération à mon épaule droite, j'ai déchiré les ligaments de l'acromioclaviculaire gauche. Après j'ai eu des petites blessures un peu au visage parce que je suis pas quelqu'un de très grand, donc au hockey c'est vrai que je ramassais tout un petit peu dans le visage. Mais voilà, de manière générale, c'est un peu ça les blessures que j'ai eues. OK. Si, il y en avait une ou 2 particulières dont tu as envie de nous parler, ce serait laquelle, lesquelles? Bah, c'est vrai que les genoux et les épaules, bon, c'est, on va dire, les blessures majoritaires que j'ai eues. C'est vrai que ce qui était compliqué avec le genou, forcément, c'était bah, les déplacements, quoi. Avoir des béquilles, etc., c'est jamais vraiment fun, on va dire. Donc, euh, donc voilà, je pense que le genou, ça a vraiment été assez compliqué. Parce que c'est vrai que les épaules, au final, bah voilà, on peut quasiment tout faire, on peut se déplacer, on a toujours l'autre épaule pour attraper des objets ou autre, quoi. Donc, on va dire que la vie quotidienne change pas trop, mais c'est vrai que le genou, pour tout ce qui est déplacement, même conduire une voiture, hein, ça peut paraître bête, mais bah, je dirais que les 2-3 premières semaines, on n'a pas le droit, quoi. Donc voilà, c'est vrai que les genoux, ça a été assez compliqué pour moi. Surtout que ça a été assez récurrent. J'ai dû opérer des 2 genoux le ligament interne, donc voilà, c'est pas des blessures très longues, à proprement parler, hein, ça doit être 3-4 mois d'arrêt grand maximum, mais c'est quand même bien 2-3 mois, assez compliqués, surtout les premières semaines. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le contexte? Tu étais où toi dans ta carrière sportive par rapport à ces blessures? En fait, c'est arrivé, je dirais plus ou moins au milieu de ma carrière. J'ai toutes les blessures qui sont un peu arrivées en même temps, bizarrement, quand j'avais entre 22 ans et 25 ans. C'est là que j'ai eu, disons, ouais, toutes les blessures qui sont un peu arrivées. Je pense que ma première grosse blessure, c'est quand je me suis déchiré les ligaments de l'épaule gauche, l'acromioclaviculaire au stade 3. Là, j'avais vraiment eu un gros choc en fait sur la glace avec justement bah, les bandes de protection. J'avais vraiment eu un gros choc là. Donc là, c'était un peu ma première grosse blessure à gérer, on va dire. Et il me semble sur cette blessure-là, tu as eu changement de club, est-ce que tu peux nous en parler de ce contexte? Ouais.
Exactement. En fait, moi, quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, pardon, à Genève, j'avais 18 ans. Et les 3 premières années de professionnel, j'ai quasiment pas eu de blessure. Il y a tout qui se passait plutôt bien. Arrivé ouais, à 20 ans, je me suis fait opérer de l'épaule une première fois. Donc là, oui, pardon. En fait, c'est vrai que c'était ma première grosse blessure. Euh, J'étais tout jeune, hein, du coup, c'est vrai que je me rendais pas encore trop compte de comment ça pouvait se passer dans ce genre de cas. Du coup, j'étais assez jeune, je jouais encore à la PlayStation à l'époque, donc je m'occupais pas mal, on va dire. Mais euh, pour en revenir justement à la blessure, justement à l'acromioclaviculaire stade 3, ça c'est quand j'avais 22 ans, donc 2 ans après. Euh, et là, c'est vrai que j'étais dans un nouveau club, donc c'était assez dur à gérer parce que bah, forcément, fallait faire ses preuves. Et puis, je crois que j'avais joué seulement 10 ou 12 matchs dans la saison, ce qui est pas énorme, sachant qu'il y en a environ 50 quand même. Donc voilà, c'est vrai que c'était un contexte un peu particulier. J'étais pas seul, mais je veux dire, voilà, j'étais pas dans ma ville natale, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, j'ai dû apprendre un petit peu à gérer en fait cette nouvelle situation. Donc voilà, il y a eu cette première blessure en tout début de saison. Arrivé en fin de saison, j'avais une petite douleur au genou. Je me suis dit bon, je vais quand même aller contrôler. Puis au final, j'avais le ménisque qui était déchiré. Il fallait en fait soit que je suture le ménisque, soit que je l'enlève définitivement. Et du coup, bah, on l'a enlevé définitivement parce qu'il n'y avait pas vraiment de répercussions derrière. Et donc du coup, ben ça c'était en toute fin de saison, donc c'est vrai que c'était un petit peu un coup d'arrêt aussi, sachant qu'il y avait les phases finales de la saison qui arrivaient. Mmh. Heureusement, c'était pas une période de récupération trop longue. Je pense qu'après 2, 3 semaines après l'opération, j'étais déjà sur la glace, donc c'était assez rapide. Euh, mais du coup, l'année d'après, là pareil, je recommence la saison normale toujours dans le même club où j'étais arrivé. Et puis bah là, il s'avère que je fais toute la préparation correctement, tout se passe bien. Et le dernier match avant que la saison officielle commence, bah là pareil, je me refais mal donc à l'autre genou. Euh, et là, je me déchire les ligaments du genou, donc j'ai tout de suite senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas, hein. En tant que sportif, on le sait quand il y a voilà, une douleur ou même un feeling, une sensibilité différente, on sait si on doit opérer ou pas. Moi, je le savais déjà. Mmh. Donc du coup, bah, j'ai dû passer sur le bistouri une nouvelle fois. Et donc ouais, ça a été vraiment compliqué parce que c'est arrivé à un moment auquel je m'attendais vraiment pas, où physiquement j'étais vraiment prêt, mentalement aussi. Et donc du coup, bah, il y a ce petit coup d'arrêt qui arrive. Et là, bah voilà, pendant 3 mois, vraiment, je suis vraiment mis de côté pour bah, me remettre de cette opération au genou. Donc, bah voilà, c'est des périodes compliquées, hein, mais en tant que sportif, forcément, le plus dur, je pense, c'est d'être écarté du groupe. Vraiment, on est mis un peu à l'écart sans le vouloir, hein, mais ça fait partie du processus de réhabilitation, je pense, où voilà, bah, pendant un certain temps, on n'est pas avec l'équipe, on s'entraîne pas avec l'équipe, on s'entraîne, on fait des séances de physio. Donc voilà, c'est une période un peu compliquée, mais c'est vrai qu'après ça, ça s'est un petit peu calmé pour moi. J'ai pas eu trop de blessures pendant une bonne période. Pour revenir là, à tes blessures, parce que finalement ça s'est enchaîné très vite alors que tu venais d'intégrer un nouveau club. Donc, Mhm. c'est tout nouveau pour toi, ou comme tu le disais, tu pas dans ta ville natale. Hem, Comment s'est passée justement l'intégration, et enfin, et surtout comment tu t'es sentie? Parce que tu dois t'intégrer, tu dois faire tes preuves. Quand on rentre dans un club, c'est souvent ce qui se passe. Comment ça s'est passé pour toi? Ben, c'est vrai qu'au début, c'était assez difficile parce que bon, moi, je suis une personne, comme je le disais dans ma description, je suis quelqu'un d'assez simple, jovial, etc. Donc, quand je suis arrivé dans cette nouvelle équipe, tout se passait très bien. J'ai été très bien intégré. Il y avait pas mal de jeunes joueurs de mon âge et tout, donc c'était vraiment top. Mais c'est vrai que bah, en termes de purement sportif et avec l'âme de compétiteur, on a forcément envie de prouver que en arrivant dans un nouveau club, bah voilà, on a envie de montrer on est capable de tout simplement d'intégrer une équipe et d'être capable de jouer à ce niveau-là. C'est vrai que moi, les 10 premiers matchs, tout s'était très bien passé. Je m'étais bien acclimaté et j'avais vraiment un rôle intéressant dans l'équipe. Et le fait qu'il y ait eu cette blessure, voilà,
comme je l'ai dit avant, un petit peu un coup d'arrêt, tout se passait bien et il y a un peu ce gros challenge qui arrive encore devant moi et puis voilà, mais c'est vrai que, je pense qu'il y a rien qui arrive par hasard non plus, hein, je pense que cette blessure, peut-être que finalement, elle m'a peut-être rendu meilleur aussi à un moment donné, de la saison, et des fois, ça permet de se recentrer un peu aussi, de réfléchir aux priorités, même si quand on est jeune, finalement, moi, à cette époque-là, il y avait vraiment que le hockey qui comptait. C'était vraiment OK, ben, je vais me concentrer à fond là-dessus. Surtout que là, j'habitais pas avec ma copine à ce moment-là en plus, donc j'étais vraiment «seul» entre guillemets, à devoir gérer ça. Donc c'est vrai que c'était un peu compliqué, ouais. Ah ouais, et justement, comment on se concentre sur le hockey quand on a que ça et que finalement, bah, on n'a pas la capacité parce qu'on est blessé, on est obligé de faire une pause. Donc comment on gère? On essaie de trouver d'autres centres d'intérêt, quand il y a pas le hockey. C'est clair que je dirais que toute la période matinale, bah, je gérais cette blessure-là. Je faisais des massages, je faisais, de la physio, je faisais des traitements. Enfin, je veux dire, voilà, de concentrer vraiment toute notre énergie là-dessus. Et puis, bah, le reste du temps, quand mes amis jouaient, j'allais les voir jouer. Sinon, ben, voilà, j'essayais de faire autre chose. À l'époque, j'étais dans une ville qui parlait français et allemand. Donc j'avais pris des cours d'allemand justement pour essayer aussi de m'intégrer au mieux, chose qui n'a pas été forcément facile parce que l'allemand c'est très difficile. Euh, mais c'est vrai que voilà, j'essayais de m'occuper autrement quoi. Donc puis bon, j'avais beaucoup d'amis dans l'équipe à l'époque, donc c'est vrai que ils me faisaient pas mal changer les idées. Donc tu une grosse blessure au niveau de l'épaule, tu reprends, tu fais une énorme prépa, où tu te sens bien, où tu te sens fort et finalement c'est au dernier match amical, je crois, avant la reprise où, bah, là, tu fais des déchirures du ligament interne au niveau du genou et là, à nouveau, c'est stoppé, 3 mois. Ouais, exactement. Ça a été vraiment dur parce que bah, mine de rien, j'étais vraiment en super forme et en fait, c'était ma dernière année de contrat dans ce club-là, donc forcément, j'avais envie de bien commencer et puis de pouvoir avoir la chance d'avoir une prolongation de contrat aussi. C'était le but. Et surtout qu'à l'époque, le coach m'avait mis dans des super conditions, je jouais avec des très bons joueurs, tout se passait très bien. Et donc, c'est vrai que quand c'est arrivé, ça a été vraiment dur mentalement parce que je me suis dit purée, mais ça s'acharne quoi, c'est pas possible. Tout se passait bien, j'étais en super forme, comment c'est possible que ça m'arrive à moi? Surtout que c'était vraiment un geste anodin, il y a même pas eu de choc ni rien, c'est juste que ma lame s'est plantée dans la glace et j'ai tout de suite senti en fait qu'il y avait eu quelque chose d'anormal, une sorte de déchirement ou quelque chose. Et puis voilà, donc c'est vrai que ça a été une période assez compliquée. C'était à peu près 3 mois, je pense, un tout petit peu plus de 3 mois avant mon retour sur la glace en fait. Euh, Puis bah là, c'est là qu'on voit que finalement, le plus important, c'est le mental, quoi. C'est de pouvoir justement essayer de gérer en fait ce genre de situation. Et je pense que si tu arrives à sortir de ce genre de situation, il y a forcément du positif qui arrive derrière. Parce que, tu le dis, là, il y avait quand même un enjeu de prolongation, au sein du club, c'est pas rien. Finalement, tu blessé une majeure partie du temps, depuis que tu es arrivé. Donc c'est quoi la sensation? C'est quoi le sentiment qui t'habitait? Parler vraiment de honte, hein, parce que c'est pas vraiment le mot, mais quand même un sentiment où on se dit qu'est-ce que les gens ils vont penser? Ils vont dire mais purée, c'est un bon joueur, il a une belle mentalité, mais finalement il se blesse quand même souvent. Et ça c'est jamais agréable, hein, forcément. Mais je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'à chaque fois que je suis revenu de blessure, j'ai toujours réussi à rattraper, à reprendre mon niveau et de toujours avoir cette force de caractère de travailler fort pour prouver et dire ok, ben, j'ai été blessé, mais maintenant que je suis de retour, ben je suis là et je veux y rester quoi. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé et c'est aussi pour ça que je pense qu'après cette blessure, quand je suis revenu, j'ai eu vraiment des mois où en fait, ben, ça se passait super bien. J'ai eu la chance qu'à ce moment-là, bah, le coach continue de me faire jouer. Et puis ce qui s'est passé, c'est que par la suite, en fait, après, j'ai eu une proposition de contrat dans le club où j'étais et une autre proposition dans un autre club. Donc ça montre que finalement, ben, si on se, pardon, si on fait tout en sorte que euh, la réhabilitation se passe bien
et qu'on revienne dans les meilleures conditions. Après, il peut se passer des choses intéressantes. Et ouais, justement, qu'est-ce qui t'a permis, bah, finalement, d'être quand même repéré par d'autres clubs, que ton entraîneur actuel, enfin de l'époque, continue de te faire confiance alors que bah, tu as été blessé régulièrement? Qu'est-ce qui fait que finalement, bon, Elliot, on croit toujours en lui? Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que de faire de bonnes prestations sur la glace. Euh, je pense que c'est d'avoir été bon peut-être au bon moment aussi quand je suis revenu. Euh, je pense que c'est ça, c'est simplement ça. Puis j'avais une bonne attitude quoi. Je travaillais fort, je m'entraînais bien. C'est clair qu'au début j'avais une petite marge de progression encore forcément parce que bah retour de blessure, j'ai l'impression on est vraiment bien avec l'adrénaline, on joue très bien les premiers matchs. Et puis bah après forcément le corps il dit attends doucement quand même, voilà. Et donc du coup, ça a été d'avoir été régulier, je pense, pendant un très bon moment. Qu'est-ce qui te permet justement d'avoir été régulier? C'est quoi un peu toi tes points d'appui? Je pense que c'est bête, hein, mais je pense que c'est la préparation d'été avant la saison. On dit souvent quand on s'entraîne bien l'été, qu'on prépare bien son corps et qu'on travaille dur, même si on a des blessures, on va récupérer plus vite. Et je pense que mine de rien, moi, ça m'a beaucoup aidé à avoir justement cette aide-là en fait en termes de récupération. Parce que même après cette blessure où justement ben ça aurait pu durer un petit peu plus longtemps, j'ai récupéré très vite directement après l'opération et puis j'ai pu reprendre les entraînements assez rapidement, etc., me remuscler rapidement et donc du coup ben d'être bien préparé et finalement ben de pouvoir retourner sur la glace rapidement. Après ben la régularité, je pense c'est aussi dans la tête, la confiance, de voir que ben ton corps il réagit bien, de voir qu'on te fait confiance quand même. Voilà, forcément ça va t'aider un petit peu à juste être toi-même et pas te prendre trop la tête. T'avais confiance en ton corps? J'avais confiance en mon corps, mais c'est clair que t'as toujours besoin de tests. Ouais, les tests, ça, c'était les entraînements. Euh, c'est vrai qu'à l'entraînement, bah, les joueurs avec qui tu joues, ils savent que tu as été un peu blessé, ils savent que voilà, il s'est passé quelque chose. Au début, t'as un maillot distinctif pour être sûr que les joueurs te rentrent pas trop dedans. Puis au fur et à mesure, dès que tu as plus confiance, t'as un maillot comme eux. Puis bah après, quand il vient le jour du vrai match, mais les joueurs en face de toi, ils vont pas se poser la question si tu étais blessé ou pas. Donc c'est vrai que je pense que le premier match, le premier coup, euh, le premier jeu physique, tout de suite, il va te dire, OK, c'est bon, je suis prêt, je peux y aller, quoi. Super intéressant quand vous êtes en réadaptation, vous avez un maillot de couleurs différentes pour dire bon, on fait quand même attention aux gars. Ouais, bah, en fait, c'est juste que jusqu'à ce qu'on soit vraiment prêt à 100% à réintégrer l'équipe et à jouer les matchs. Au début, on a toujours un maillot qui nous permet de se différencier des autres joueurs. Euh, voilà, parce qu'en même temps, ça serait trop bête de se reblesser les 2, 3 premières semaines sur la glace parce qu'il y a un coéquipier qui voilà joue intensément aussi parce que lui, ben voilà, il est là pour ça. C'est juste une petite alarme pour dire, bah voilà, si jamais là, lui, il est blessé, on va faire un peu attention, pas de trop de jeu physique sur lui. Par contre, du moment que tu mets le maillot de la même couleur que les autres, là, c'est pour dire aussi aux gars, ben là, c'est bon, vous pouvez y aller. Super intéressant comme technique. Je pense d'autres sports pourraient s'en inspirer pour permettre la progression et tout en permettant l'intégration, la réintégration dans l'équipe progressive, quoi. Ouais, je pense que c'est pour que ce soit plus facile aussi, pour pas qu'il y ait de mésentente, pas d'ambiguïté au sein de l'équipe, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Ok. Et, par rapport à ta blessure, à ta déchirure, est-ce que tu pensais qu'il y avait là, parce que tu dis, t'as senti que c'était pas comme d'habitude, que cela elle allait faire mal. Est-ce que tout de suite, t'as pensé qu'il y allait avoir un impact sur ta carrière ou Non, 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 à ce moment-là, pas. À ce moment-là, je savais qu'il y avait un truc qui jouait pas parce que je sentais que mon genou, c'est comme si en fait il était plus rattaché, enfin que je sais pas, il y avait quelque chose qui flottait quoi. C'était pas comme d'habitude et donc quand je suis retourné justement sur le banc, je me suis dit ok c'est bizarre, je vais demander au physio ce qu'il en pense et tout et puis il me dit écoute réessaye quand même et puis si ça va pas t'arrêtes.
J'ai tout de suite senti et j'y suis retourné et en fait, je pouvais même pas pousser, sur la glace parce que mon genou, c'est comme s'il était vraiment pas rattaché, quoi. Donc du coup, après, je suis allé faire des tests un peu plus poussés avec le médecin du club à ce moment-là et puis, c'est des tests assez classiques, hein, mais c'est juste pour voir si justement les ligaments sont pas touchés. Puis là, il m'a tout de suite dit, il m'a dit: «Écoute, il y a quelque chose qui joue pas, faut qu'on fasse un IRM» et puis, le lendemain, j'ai fait un IRM et puis on a eu les résultats et puis c'est avéré que c'était ce que je pensais. Hem, donc ouais, on espère toujours que c'est pas trop grave. Puis souvent en plus quand en fait, j'ai réalisé un truc avec les années, c'est que quand ça fait mal, c'est moins grave. Mmh. Quand on se déchire, un ligament ou quand on se déchire totalement quelque chose, et cetera, tu pas mal en général. Donc là, c'est pour ça que je m'étais dit sur le moment: «Ouh là là, ça me paraît bizarre quand même. Peut-être falloir qu'on fasse quelque chose». Puis j'ai eu des fois où j'ai eu super mal, des grosses douleurs, à la cheville ou autre. Puis finalement, tu te réveilles le lendemain et en fait, tu as juste une douleur, mais il se passe rien de grave, tu pas besoin d'opérer. Le médecin te dit: «Non, non, t'inquiète, c'est qu'une question de jours». C'est mon expérience à moi évidemment, hein, mais je sais pas si les autres athlètes pourront en témoigner, mais en tout cas moi, c'est un peu comme ça que je l'ai ressenti. Et au fur et à mesure de tes blessures ou peut-être dans le temps de rééducation, est-ce qu'il y a il y a eu des moments où tu t'es sentie, démotivée, où vraiment c'était dur ou comment t'as surmonté ça? Franchement, après c'est pas pour paraître arrogant ou autre, hein, mais c'est vrai que moi j'ai toujours eu cette force de caractère de revenir après les blessures. Franchement, parce que j'en ai eu j'ai eu beaucoup de blessures honnêtement dans ma carrière, des plus ou moins graves, mais c'est vrai que j'ai toujours réussi à revenir, et de la bonne manière en plus. J'ai toujours été quasiment mieux à chaque fois que je suis revenu de blessure. C'est vraiment bizarre, c'est un peu contradictoire, mais c'est vraiment la réalité bizarrement. Donc je sais pas, j'ai toujours eu ce petit truc qui m'a permis de me dire: «Écoute, bon, allez, c'est encore un obstacle, ben, écoute, prends le temps qu'il faut et puis ça va aller, quoi». Puis au final, ouais, ça s'est avéré toujours assez payant, quoi. Et tu disais, ça me permettait d'être encore plus, performant, finalement à chaque fois. Comment? Enfin concrètement ça c'était quoi? Hem, bah, je sais pas, est-ce que le fait de pouvoir travailler sur, d'autres aspects de ton corps ou d'autres aspects de ta préparation, sur tes forces, tes faiblesses, de prendre peut-être plus de temps à travailler sur certaines choses. Bah, c'est vrai que je sais pas, par exemple, heu, si tu as une blessure au genou et que tu peux pas faire de bas du corps, bah, peut-être que tu vas pouvoir travailler, plus en haut du corps ou, sur, ta chaîne abdominale ou enfin des choses comme ça et du coup, ben, quand tu vas revenir après ça, peut-être que tu vas pouvoir, être plus fort, en haut et du coup, ben, quand tu vas avoir du jeu physique en face de toi, être plus solide. Je sais pas, hein, c'est peut-être un exemple, mais ouais, je pense que ça te permet de travailler sur d'autres aspects de ton corps et d'autres aspects de ton jeu aussi, sur la glace, par exemple. D'analyser d'autres choses et puis peut-être aussi parfois de relativiser finalement, de te dire: «OK, bon, bah, finalement, là, quand j'étais sur la glace, je me prenais trop la tête, je réfléchissais trop. Puis maintenant que je suis en dehors, je me rends compte à quel point, ben, c'était stupide» et du coup, peut-être les fois d'après, tu vas penser différemment et être plus, relax. Voilà. Je pense qu'il y a pas mal de façons de voir la chose. Je suis intéressée par, justement cette prise de recul finalement, bon sur le terrain à ce moment-là, j'étais, focus, je réfléchissais beaucoup trop, mon mental finalement me pilotait et du coup ta blessure te permet, cette prise de hauteur, ce lâcher prise? Ouais, je pense que, bah, mine de rien, on aime je veux dire, quand on est un athlète de haut niveau, c'est notre passion et on aime vraiment ce qu'on fait et du coup, des fois, on prend peut-être trop les choses à cœur, on a envie de trop bien faire. Et je pense que ça, c'est avec l'âge aussi qu'on s'en rend compte, hein. Moi, c'est vrai que quand j'étais jeune, je voulais tout faire bien, je voulais que les gens disent que je faisais bien, alors qu'au final, en fait, je pense que ça t'amène beaucoup plus de négatif qu'autre chose. C'est de dire: «Ben, voilà, contrôle ce que tu peux contrôler, fais du mieux que tu peux évidemment, heu, mets toutes les chances de ton côté pour être performant, mais contrôle ce que tu peux contrôler» et ça, je l'ai appris assez tard, je m'en suis rendu compte un peu tard malheureusement. Mais je pense que c'est des choses qui pourraient servir, à des jeunes athlètes qui justement se posent trop de questions
et à se dire ouais mais il faut que je fasse ça pour que l'entraîneur. Non, essaye de juste faire les choses comme toi tu les sens. Évidemment, s'il te demande quelque chose, bah tu vas le faire, hein, mais de voilà juste contrôler ce que tu peux contrôler, c'est-à-dire bien manger, bien dormir, euh, t'entraîner correctement, faire un bon stretching après l'effort, enfin voilà, toutes des petites choses comme ça que voilà que tu peux faire de ton côté. Non, dont tu es responsable. Mmh. Exactement, ouais, ouais, c'est ça. Et c'est parce que, quand on a préparé, tu m'avais parlé aussi de un peu, sentir de la colère de: «Pourquoi toujours moi?» Ouais. Est-ce que tu veux nous partager ça? Comment tu te sentais? Bah, parce que c'est vrai que tu te poses toujours la question, quoi. Tu te dis: «C'est pas possible, je me suis préparé, tant de temps pour au final que je me reblesse derrière». Tu te dis: «Mais c'est pas possible, pourquoi ça tombe sur moi?» et cetera. Après je pense qu'il y a peut-être des fois des effets un peu extérieurs aussi. C'est pas parce que tu es prêt sportivement, physiquement, qu'il peut rien t'arriver. Des fois, bah, voilà, t'as peut-être un peu de fatigue ou tu vas peut-être penser, il y a des choses extérieures dans ta vie qui vont on va dire voilà, te rendre un petit peu moins concentré, un peu moins focus sur certaines choses et du coup, quand tu vas être sur la glace, tu vas être pensif et c'est là que des fois, je pense, des petites choses peuvent arriver, je pense. Euh, donc voilà, c'est vrai que c'est toujours ce truc où tu te dis, purée, mais pourquoi ça m'arrive à moi, quoi? Enfin, je veux dire, j'ai mis tout en place pour être prêt et j'arrive quand même à me blesser, quoi. Donc voilà, des fois, je pense que c'est pas seulement physique, il doit y avoir un petit facteur X voilà, qui te rend peut-être vulnérable à un moment donné, quoi. De toute façon, on le voit dans les accompagnements, que ce soit, de sportifs ou même dans le milieu professionnel. La problématique, elle vient dans le sport ou dans l'entreprise. Finalement, la source est tout autre. C'est souvent au niveau personnel que ça se joue. C'est systémique, tout est lié. Toi, est-ce que tu arrives à faire un lien peut-être à, ce qui jouait pour toi au niveau personnel, à ces moments-là? Ou Non, après, je pense que après chacun a un petit peu son histoire et son parcours et tout ça, mais euh, peut-être le fait d'avoir été pensif en me disant, allez, c'est ma dernière saison, il faut absolument que je sois performant, il faut que je montre que je mérite, c'est ma dernière année, allez, machin. Puis du coup, je sais pas, peut-être tu te concentres que sur la performance et pas sur le reste. Je pense dans mon cas, moi, c'était peut-être un peu ça, c'est ou peut-être justement c'était le dernier match de la saison, donc j'ai eu un petit relâchement en me disant allez, c'est le dernier match, faut que je sois prêt pour la saison régulière, donc je sais pas, est-ce que j'essaie de me relâcher un peu, je vais être plus tranquille et puis c'est peut-être à ce moment-là justement que il s'est passé un truc et que ça a pas fonctionné. Euh, voilà, comme je disais avant, après chacun sa façon de penser, son parcours, donc c'est dur de dire, mais je pense dans mon cas, moi, peut-être que cette blessure-là, ça a été justement en me disant, ben, j'ai fait une super préparation, je suis prêt à commencer la saison, c'est le dernier match, donc j'ai été peut-être moins attentif, voilà, moins focus. et c'est revenu justement dans un épisode de précédent où, pareil, prépa, au top. Et cette inattention finalement, où bah, voilà, on se dit on se sent peut-être un peu trop confiant finalement, donc on fait Mhm, plus attention aux détails sur lesquels, bah, voilà, on était exigeant, avant. Et puis, j'entends aussi toi la pression de l'enjeu, de se projeter: «Bon, bah, c'est ma dernière mhm. saison, il faut que je la réussisse, il faut que je sois performant». Alors que, bah, ça finalement on peut pas vraiment contrôler parce que, bah, c'est match après match et comme tu le disais, bah, contrôle ce que tu peux contrôler, donc c'est au jour J, instant présent, l'entraînement, match après match et puis, Ouais, c'est ça. C'est de faire un peu au jour le jour et puis de pas trop se projeter, mais c'est difficile, hein, c'est facile à dire, mais c'est vrai que moi, à ce moment-là, en tout cas, j'avais 23 ans. Ouais, j'avais 23 ans. Donc j'étais encore jeune hein, dans ma carrière, donc j'avais connu beaucoup de choses déjà jusqu'à là, mais c'est vrai que voilà, finalement, il y a toujours cet enjeu, parce qu'en plus, dans le hockey sur glace, c'est vrai qu'on a, alors un petit peu plus de nos jours, mais à l'époque, il y avait des contrats, c'était jamais des très longs contrats, c'était des contrats de 2, 3, voire 4 ans grand maximum. Moi, c'était un contrat de 2 ans, donc j'avais déjà eu ma première année qui s'était plutôt bien passée, mais j'avais quand même été blessé un petit peu à plusieurs reprises.
Donc voilà, forcément, moi, dans ma tête, c'était: «Allez, quoi, faut faire une saison complète, heu, faut être prêt» et puis voilà, forcément, mentalement, il y avait cette petite pression, interne que je me suis mise moi, hein, finalement, que personne m'a imposée, mais que je me suis mise moi. Ouais, c'est ça. De toute façon, dès qu'on entend: «Il faut que je sois», «Il faut que je fasse», dès qu'il y a du Mmh. «il faut», c'est une pression interne qu'on se met, Bien et sûr, ouais, ouais. plutôt de changer, OK, en quoi j'ai envie? Qu'est-ce qui peut me faire plaisir? Et j'aime bien travailler ça aussi avec les sportifs, c'est de forcément, c'est important d'avoir, la vision, le résultat qu'on veut atteindre. Ça, c'est voilà, c'est quand même ce qui nous motive. Mais par contre, ça, on oublie et on se concentre juste sur les actions, une par une, étape par étape. Mais je pense que ça, je pense qu'à un jeune âge, c'est quelque chose qui est dur c'est quelque chose qui est dur de faire, en fait. Y a pas forcément, quelqu'un qui va être là derrière toi à te dire, «Ah, ça va aller, t'inquiète pas, tu vas gérer cette situation, finalement concentre-toi sur le jour J, fais ça, demain ça ira mieux» et cetera et cetera. Et je pense que, moi, par exemple, j'ai rencontré une personne, une coach mentale qui m'a beaucoup aidé sur ma fin de carrière, que j'aurais été ravi de rencontrer un peu plus jeune. Je pense que en termes d'équilibre, c'est vraiment intéressant de pouvoir avoir une personne neutre, en fait, qui connaît vraiment pas vraiment ton parcours, ni, ni ta vie de manière générale, mais qui est juste là, en fait, pour te permettre de recentrer un peu tes priorités et justement de te dire: «Écoute, moi, je vais te donner un peu ces outils-là et tu vas pouvoir, gérer, certaines situations que tu avais pas l'habitude de gérer avant». Et ça aussi, c'est un truc que je recommande parce que c'est pas c'est pas négatif, hein, d'avoir une coach qui te permet justement de t'aider dans des moments un peu où voilà, des moments de doute, des moments de ou même des moments où tout va bien, en fait, finalement. Heu, moi, j'ai continué de voir cette personne, ma dernière saison justement avant que j'arrête ma carrière, quand tout allait bien, tout se passait bien pour moi, sportivement, mais j'ai justement continué de la voir pour justement qu'elle m'aide à garder justement ce cap, positif. Exactement, on dit, souvent on fait de la préparation mentale, mais souvent c'est plus de la réparation mentale parce que Mmh. les gens attendent vraiment d'atteindre la douleur la plus profonde pour Pour faire faire appel ça. à nous et c'est comme partout, hein, il faut vraiment qu'on ait mal pour changer quelque chose. Mais oui, l'idée idéalement, c'est ça, c'est de faire de la préparation, donc même quand on est super bien, bah, en fait, c'est comment on garde cet état-là de: «Je vais super bien» un maximum. Évidemment, on Ouais. n'évite pas les aléas et c'est ce qui nous fait progresser, hein, d'ailleurs, toi, tes blessures, qu'est-ce qu'elles t'ont appris, sur le plan perso ou autre? Ben, je dirais qu'elles m'ont appris, moi déjà la persévérance forcément parce que il y a personne qui va faire la réhabilitation à ta place. Il y a personne qui va se lever le matin en te disant, «Allez maintenant lève-toi, c'est l'heure d'aller chez le physio, faut que tu ailles te soigner» et cetera. Donc c'est vraiment ouais, c'est cette persévérance-là et de se dire: «Bon, même si c'est dur, il faut que je me batte quand même parce que à la fin, ça va payer». Heu, donc ouais, non, ça m'a appris ça m'a appris aussi qu'il y avait pas que le hockey dans la vie, que, il y a plein d'autres choses à faire à côté, que le hockey, c'est une partie de ma vie, mais que, ben, à côté, je peux aussi développer, d'autres, hobbies, d'autres passions, d'autres choses, quoi. Hem, mais forcément, bah, quand on est jeune, on a tellement envie de réussir qu'on se met un peu dans une bulle et on priorise, seulement ce sport-là. Heu, après voilà, moi, c'est vrai que je pense que le fait d'avoir eu des enfants, ça m'a aussi, permis de me dire: «Ben, il y a pas que ça finalement la vie en fait, c'est ça, c'est sa femme, c'est ses enfants, c'est sa famille quoi» et le hockey, ça arrive après. Forcément, ça m'a pris du temps parce que j'ai été papa à 28 ans, la première fois et donc du coup, ben, à ce moment-là, je me suis dit: «Bah, ouais, c'est le plus important, c'est pas le hockey». Le hockey, oui, c'est ma passion, c'est mon métier, c'est ce qui me permet de vivre mais à côté de ça, il y a des choses plus importantes quoi. Donc voilà un peu ce côté où tu prends du recul finalement sur tes blessures, sur ta carrière et tout ça. Après voilà, tu peux pas avoir si tu as une blessure à 18 ans, même voilà, il y a très peu de gens qui ont un enfant à 18 ans dans le sport. J'en connais vraiment très peu en tout cas, hein. De ce côté-là, c'est pas évident. Mais non, en tout cas, non, ça m'a permis juste de voilà, de recentrer des fois un peu tes priorités
Et puis, ouais, la persévérance et le fait de devoir se battre quand même au quotidien pour vraiment, si tu veux quelque chose, si tu veux retrouver ton niveau, si tu veux rejouer à un moment donné, t'as pas le choix que de faire des sacrifices aussi. En fait, tu fais tout le temps des sacrifices. C'est quoi, justement les sacrifices pour toi que tu as dû faire? Si je parle que en termes de blessures, sacrifice, c'est de se mettre déjà, voilà, tu te mets à l'écart, tu te mets à l'écart du groupe pour ton bien à toi. Parce que ben, quand les joueurs sont sur la glace en train de s'entraîner et de se préparer pour le match, bah, toi, tu es dans une salle de force à t'entraîner tout seul, parce que bah, faut que tu réussisses à te soigner, à te renforcer. Donc ça, oui, c'est un sacrifice parce que tu fais quand même un sport d'équipe. Et un sport d'équipe, t'aimes être entouré de tes coéquipiers, t'aimes déconner, voilà, t'aimes faire un peu voilà, des conneries avec les gars du groupe, quoi. Donc moi, c'était ça aussi qui m'animait. Et le fait d'être à l'écart, ça, c'était dur. Et donc, pour moi, c'était un sacrifice. Euh, donc, euh, donc c'est ça, quoi. Pour moi, c'est ça qui a été dur aussi. Actuellement, j'accompagne un jeune rugbyman qui s'est fait les ligaments croisés et vraiment sa plus grande difficulté, bah, c'est d'être écarté du groupe, de plus se marrer avec son équipe, de plus être bah, présent, de sentir la connexion en fait. Toi, comment t'as surmonté ça? Moi, ça a été très dur, mais après, ce que je faisais, c'est que l'important, c'est aussi de garder un lien en dehors du hockey avec les joueurs. Moi, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait beaucoup de jeunes joueurs, des francophones, donc on mangeait ensemble le soir, le midi, on allait se poser en terrasse quand il faisait beau l'après-midi. On gardait un lien, et puis même si je jouais pas, eux, ils étaient toujours très proches de moi. Donc au final, c'est vrai que ça a été, ça m'a beaucoup aidé. Faut faire l'effort aussi, quoi. C'est clair que si tu commences à te renfermer et à rester dans ton coin, etc., ça va commencer à être un peu plus dur. Donc voilà, c'est vrai que pour moi, ça a été difficile et en même temps, ben, j'ai toujours su garder le contact avec eux. Donc voilà, mais je comprends ce que disait justement ton patience. Finalement, t'es loin du groupe, en fait, et tu vis plus les mêmes émotions. Donc, tu es obligé de trouver un moyen de garder le contact. Oui, oui, carrément. Avec le recul, est-ce que tu penses que ton corps, il essayait de t'envoyer des signaux avant ta blessure? Est-ce que ta blessure t'a poussé à écouter davantage ton corps? Euh, non, pas vraiment. Pas vraiment. Parce que c'est vrai que, surtout dans le sport que j'ai fait, il n'y a pas vraiment de place pour le contrôle, quoi. C'est, en tout cas, en plus, moi, en tant, en tant que joueur de hockey, il y a toujours ce truc où tu dois être intense, tu dois être rapide, tu dois penser vite. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas ce côté où je me disais, ben, maintenant, il faut que je fasse un peu attention avec mon corps. J'étais toujours obligé d'aller à 100%. Donc au final, c'est pour ça, j'en reviens à ce que j'avais dit tout à l'heure. Euh, la préparation m'a permis d'être toujours prêt, même après une blessure, à pouvoir réattaquer à 100%, en fait. Donc au final, j'ai toujours eu ce truc de me dire, bon, bah maintenant, ça y est, je suis prêt, je peux retourner à 100%. En tout cas, le test, le match test d'après blessure, si je me sentais bien, bah pour moi, c'était un indice clair que j'étais capable de y aller, de pas avoir le pied sur le frein, quoi. Et si, il y avait une fierté, une chose dont tu es vraiment extrêmement fier, de ce que tu as pu, bah, faire, ce serait laquelle? Je dirais que de manière générale, je suis fier d'avoir réussi à faire une carrière au plus haut niveau en Suisse, parce que c'est vrai que il y a rien qui m'a été donné. Je suis arrivé, j'avais 13 ans, petit Français qui débarque en Suisse pour faire une carrière de hockeyeur, c'était pas anodin, on va dire. Donc, c'est vrai que je dirais que mon parcours d'avoir prouvé chaque année que j'étais un bon joueur, que je méritais ma place, même si après je suis passé par des moments difficiles quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, j'avais pas atteint mon niveau de maturité, pardon, qui allait me permettre de perdurer dans la ligue. Euh, Bah, mine de rien, j'ai quand même toujours réussi à me battre et à prouver que je méritais de jouer là. Donc voilà, et puis d'avoir eu des titres dans quelques clubs où je suis allé, que ce soit le titre en Ligue nationale B avec sa promotion, euh,
d'avoir été champion suisse avec Genève, d'avoir gagné la Champions League, d'avoir pu marquer aussi justement dans cette finale-là euh, dans laquelle on jouait à domicile. Non, en fait, il y a beaucoup de fierté d'avoir aussi rencontré beaucoup de personnes avec qui j'ai tissé des liens solides tout au long de ma carrière, avec qui je suis toujours ami maintenant. Donc le côté humain, moi, qui m'a beaucoup animé, finalement, bon, il me l'a quand même bien rendu aussi à la fin. Donc voilà, je dirais que c'est une fierté vraiment globale. Euh, je suis fier d'être resté toujours le même pendant toute ma carrière. Je suis fier d'avoir toujours mouillé le maillot partout où je suis allé, que les supporters où j'ai été jouer ont toujours dit du bien de moi en disant bah voilà ce mec-là il a joué, il a donné ce qu'il avait à donner pour le club et tout. Donc ouais, il y a pas mal de choses et puis bah, voilà la fierté d'avoir rendu fier ma famille, euh, mes parents qui ont fait beaucoup de sacrifices pour moi aussi à l'époque, qui m'ont laissé m'envoler un peu pour vivre mon rêve. Voilà, mon frère, ma sœur aussi. Mon frère qui joue toujours au hockey d'ailleurs, avec qui bon, voilà, on a tissé un super lien par rapport à ça. Ma sœur qui nous a suivis partout, euh, toujours au recrutement, c'était la première supportrice. Et puis voilà, d'avoir rendu fier bah, ma famille maintenant actuelle aussi, ma femme. Ma deuxième fille, elle n'a pas connu vraiment quand je jouais au hockey parce qu'elle est née dans les derniers instants de ma carrière. Donc voilà, elle n'a pas pu vraiment me voir jouer, mais ma petite fille, ma première petite fille, elle a pu suivre ça aussi. Donc non, voilà, c'est vraiment, ouais, c'est une fierté. Finalement, c'est un long parcours. Et puis, je pense que sans certaines personnes, tu n'arrives pas au bout. Ouais, merci beaucoup pour, euh, pour ton partage. On sent vraiment l'émotion et les vibrations que tu as pour, de reconnaissance et de gratitude pour toi, pour les autres, pour ta carrière. Ouais, ouais, bah, c'est clair que c'est un long chemin, hein, avec beaucoup d'obstacles. Il faut une force personnelle et mentale pour passer au-dessus de certains obstacles, mais il faut aussi que tu sois bien accompagné. Il faut aussi que tu aies, voilà, des bons amis, une famille derrière toi. Euh, et puis voilà, et c'est vrai que je pense que je suis fier d'avoir, on va dire, clôturé mon chapitre vraiment d'une belle manière, justement, avec le titre de champion d'Europe. Et puis voilà, d'avoir fini sur une très belle saison personnelle. Euh, Puis à la fin, je pense quand les gens ils te disent, purée, c'est dommage que tu aies arrêté, tu aurais pu continuer, tu avais encore le niveau, etc., etc. Mine de rien, ça fait quand même toujours plaisir parce que tu te dis, bon bah, ouais, certes, j'aurais peut-être pu continuer, bah, mais ça veut dire que les gens, ils ont vu du bien en toi au final, avant ça, quoi. Et c'est toujours important, en tout cas pour le sportif, de finir sur une belle note et de s'arrêter au bon moment. Donc, Exactement. ok. Quels sont tes projets futurs et en quoi tes blessures te permettent d'aborder tes différents objectifs d'une manière différente? Comme projet, je vais déjà essayer de m'établir à fond dans mon nouveau boulot au sein de Genève Sport. Donc, j'ai eu la chance l'opportunité de rester un peu dans le club ce qui m'a tant donné en termes de, voilà, de sponsoring, etc. Donc, je vais essayer voilà, déjà de me développer de ce point de vue-là. J'ai aussi l'opportunité d'être un petit peu consultant à la télé pour parler de hockey et de faire des résumés de matchs, etc. Donc, pour moi, c'est une très belle opportunité aussi. J'adore ça. Euh, Après, je sais pas trop ce que l'avenir me réserve pour le moment, mais voilà, je me concentre plus sur le présent à l'heure actuelle. Euh, et voilà, les blessures, je dirais elles vont pas vraiment m'apprendre quelque chose pour le futur. Elles ont juste fait partie vraiment de mon parcours. Elles ont fait partie de mon histoire. Et puis voilà, elles m'ont juste permis de peut-être devenir une personne plus forte mentalement d'un certain point de vue. Et puis voilà. Merci. Et enfin, quel message t'aimerais transmettre aux auditeurs? Bah, déjà, merci pour ceux qui vont écouter le podcast. Et voilà, et dire déjà bravo à tous les athlètes qui font beaucoup de sacrifices, qui donnent beaucoup de leur personne et de leur temps pour réussir, que ce soit voilà à niveau amateur ou même niveau professionnel, hein, parce que finalement, il n'y a pas
il n'y a pas de petits sacrifices et leur dire, le petit message, ça serait juste, contrôle ce que tu peux contrôler. Heu, je sais que moi, ça m'aurait bien aidé d'en savoir un peu plus avant et voilà, donc ça serait ça vraiment, et puis de prendre du plaisir un maximum, parce que le temps passe très vite et heu et on s'en rend pas vraiment compte, mais c'est vrai que des fois, on aimerait bien revenir en arrière pour revivre certaines, expériences et certaines aventures donc voilà, profiter de l'instant présent aussi. Merci, beaucoup pour cet échange plein d'optimisme, et de sérénité. C'était vraiment un plaisir de t'écouter. Si les auditeurs veulent en savoir plus sur toi, où est-ce ils peuvent te suivre? Bah, bien sûr, ouais, ouais, avec plaisir, je serais ravi de pouvoir échanger avec certains d'entre eux s'il y a possibilité et merci à toi pour l'opportunité de, m'avoir fait, m'exprimer, sur, ma carrière et mes blessures. Merci beaucoup et enfin dernière question, y a-t-il un sportif fêlé, dont tu aimerais écouter, l'histoire dans un prochain épisode? Je pourrais toujours parler, avec mon frère qui a aussi une belle carrière dans le hockey, hem et puis qui a aussi connu, des moments de doute et compliqués, à cause de blessures. Donc ça pourrait peut-être être une idée, je suis sûr qu'il serait ravi d'en parler. Maintenant, il est toujours joueur, au sein du hockey club de Caen, et il est aussi préparateur physique, en fait. Il a les 2 casquettes, donc voilà, ça pourrait être, je pense, un bel échange. OK. Comment il s'appelle ton frère? Quentin, Quentin, OK. Et ben, peut-être, qu'un jour j'aurai, l'honneur d'interviewer également, Quentin. je lui en parlerai en tout cas, je lui en toucherai 2 mots. D'accord. Merci beaucoup, Elliot et Merci beaucoup, à bientôt. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode de Fêlé, votre blessure vaut de l'or. J'espère que notre échange vous a inspiré à voir vos propres épreuves sous un nouveau jour. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Pour ne rien manquer de sa sortie, n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et de me suivre sur les réseaux sociaux sensation.coaching. Cet épisode vous a touché ? Pensez alors à le liker, le commenter, le partager autour de vous et à laisser une note positive. Ça m'aide énormément à faire grandir cette belle communauté de fêlés. Si vous avez envie d'entendre l'histoire de votre sportif préféré qui a su rebondir après sa blessure, écrivez-moi directement. J'adorerais connaître vos suggestions. Enfin, si vous souhaitez aller plus loin dans votre propre parcours et bénéficier de mon accompagnement en coaching, en individuel ou en collectif, rendez-vous sur sensation avec un s-du6 coaching.com. À très bientôt pour de nouveaux témoignages inspirants et d'ici là, prenez soin de vous.